bienvenue, merci d'être là. Nous voici très rapidement ensemble. On va aller voir le message que je peux te prendre pour ce vendredi. J'espère que tu te portes très bien, j'espère que tout le monde se porte bien autour de toi. Et depuis là où tu es en train de me suivre, j'envoie plein de lumière et je te protège avec la gloire de l'Éternel des amis. Avec la présence ici du monde céleste, on va aller prendre ton message très rapidement. Allez, nous sommes partis. Qu'est-ce que je dois te prendre comme message avec l'oracle des dieux de la sagesse? Qu'est-ce qu'ils ont bien envie de te faire savoir? Si tu n'as pas encore suivi le message d'hier, je te le conseille vivement. Vivement. J'ai 3 messages. J'allais m'en arrêter, mais parce que j'en voulais 2, mais on me donne 3. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Très bien. Alors, on va se positionner très rapidement. Et ici, on va rentrer dans les détails pour aller savoir, bien sûr, ce qu'on a envie de te dire. Alors, dans du cours, on va bien commencer avec Ganesh qui viendra te dire quoi? C'est bien sûr le Seigneur des troupes de divinité, le Seigneur des catégories, bien sûr, si tu veux. C'est le Dieu de la sagesse, de l'intelligence, de l'éducation et de la prudence. Bien sûr que oui, on vient te parler ici des mondes des arts et des médias. Si tu es appelé dans ce monde, n'hésite pas à t'y mettre le plus tôt que possible. Je viens ici te parler des moyens de communication modernes. Ça peut être via les réseaux sociaux. Si tu es appelé par les réseaux sociaux, par les lieux saints, par les lieux d'enseignement, par des activités ou même des missions où il faut que tu enseignes, il faut que tu communiques, on vient ici te dire, il faut que tu te mets au pas le plus rapidement que possible. On te dit ici que tu vas connaître le succès dans ce domaine. Si tu aimes la musique également, n'hésite pas. Si tu aimes vraiment danser, chanter, tout ce qui peut être dans l'art, tu aimes dessiner, tout ce qui peut être dans l'art, n'hésite pas, on va te propulser. On vient te parler ici d'une grande finesse d'esprit que l'on va t'apporter parce qu'on te dit que tu as déjà ce don. À partir du moment où tu as déjà ce don, inspire-toi de ce don. Parce qu'en réalité, on te dit, tu vas pouvoir vraiment aller vers des réalisations dans des professions comme ça. Si tu peux choisir à aller dans tout ce qui peut être animation, même à la télévision, même à la radio, même à la presse, tout ce qui peut être pour passer un message ou une communication, pourquoi pas, on te demande de t'y rendre le plus tôt que possible. On vient te parler de la réalisation de tes projets qui vont se mettre en place. On vient te dire ici que si entre-temps tu es à la recherche du boulot, à la recherche du travail, tu as beau déposer des dossiers, tu n'es jamais retenu, tu as été toujours rejeté malgré tes efforts, on te dit l'heure a sonné. C'est parce qu'en réalité, tu es une personne qui devait être, tu vois, entrepreneur. Tu devais entreprendre toute seule ou bien ici, tu devais être dans un domaine où toi-même tu t'orientes. Quand on parle de l'art, on te dit qu'on n'est pas en train de te parler de quelque chose ici où tu vois, tu vas aller rester sous quelqu'un. C'est quelque chose que tu as déjà, il faut que tu développes ça. On te parle quand même d'un équilibre et d'une stabilité qui pourra être retrouvée dans ce domaine. On vient te parler beaucoup plus ici si tu es une féminine et que tu es en train de me suivre. Et en réalité, on te dit, si entre-temps, tu as un problème de santé, n'hésite pas à prendre soin de toi. Alors, si tu es artiste, on te dit, si tu aimes le domaine artistique, tout ce qui peut être réalisé avec sa propre main, si tu as cette capacité, n'hésite pas à t'y rendre. Et ce n'est que par là
que tu pourras être élevé. Tu n'es pas destiné à aller être au poste de quelqu'un. Tu n'es pas destiné à aller être au-dessous de quelqu'un. Tu n'es pas destiné à aller travailler en tant qu'employé pour quelqu'un. C'est pourquoi jusque-là, on t'empêche d'obtenir ce travail que tu désires. Il est temps que tu te lèves et que tu fasses fonctionner ton don. Et pour toute consultation privée, pour vos dons, pour connaître vos dons, mes amours, n'hésitez pas, bien sûr, à me consulter dans le privé. On est en train de t'amener ici à réaliser ta propre vie selon ton don, selon ce pourquoi tu es né. On te dit qu'en réalité, que tu es sécurisé et que tu n'as pas de peur à avoir. Tu peux donc avancer librement. Tu vas retrouver ton équilibre parfaitement bien. Alors, on vient tout simplement te dire attention, parce que ici, les mauvaises périodes sont terminées. Si tu es préoccupé par ta vie sentimentale, on te dit ne t'inquiète pas. Tu vas retrouver l'homme de ta vie, tu vas retrouver la femme de ta vie. Et si entre-temps tu avais déjà retrouvé cette personne, on te dit la paix va régner dans cette relation. L'union va régner dans cette relation. Et si entre-temps vous avez déjà construit un foyer, une famille, on te dit que la main de Dieu va descendre dans cette famille, va descendre dans ce foyer, afin qu'en réalité désormais vous soyez au calme. Vous pouvez faire confiance à l'Éternel, bien sûr, au monde céleste, que vous êtes désormais protégés et que vous êtes en un lieu sûr, très sécurisé. Il n'y a plus de peur et vous ne devriez même plus avoir peur. On vous parle de ce que ici, on va te donner cette sagesse dont tu as besoin pour pouvoir faire avancer ce projet-là si entre-temps tu prends la décision de t'annoncer dans cette direction. On te parle de ce que tu es en une période ici très heureuse, une période de manifestation. Tu es en une période ici où il faut vraiment te manifester, il faut vraiment prouver ce que tu sais faire. On te dit ici que avec Vishnu, qui est d'ailleurs le protecteur, on vient te dire ici que tu es protégé. On te dit qu'en réalité, la loi sera faite pour toi. Il y a en fait une notion de droit qui vient là vers toi. On te parle ici de ce qu'on va te transformer en une personne cartésienne ou trop carrée, une personne très décisive. Ouais, on va te parler ici d'une personne où tu auras désormais des repères, tu auras vraiment, tu vois, à aller dans une direction précise et tu sauras vraiment exiger que voilà, c'est dans cette direction que l'on doit avancer avec toi. On te parle quand même de ce que on est en train de t'amener à être une personne de loi, un homme de loi, une femme de loi. Tu pourras sortir peut-être un avocat ou tu es déjà un avocat. On va te changer de rang. Tu seras encore à un autre poste beaucoup plus élevé. Tu pourras sortir un juge ou tu es déjà un juge. On va t'élever à un autre poste. Ou on va te positionner à un niveau ici où tu seras comme un juge, tu seras comme un avocat dans ce domaine. On va me parler beaucoup plus ici des fonctionnaires, des administrateurs. Tu pourras être vraiment orienté ici dans un domaine où en réalité, tu vois, tu seras un administrateur. On te parle de ce que si entre-temps tu as été toujours repoussé, rejeté, alors que tu as toujours essayé à devenir fonctionnaire dans un domaine donné, parce que toi-même tu sais que tu as été toujours appelé par ça, tu pourras être surpris que l'on va finalement, tu vois, te recruter. Pour d'autres personnes, vous n'avez jamais su que grâce à ce que vous savez faire, on pourra vraiment vous prendre quelque part. On vous dit que vous êtes en une période où vous avez de la chance. On vient vous accorder la chance. Essayez votre chance. Tentez votre chance. Allez dans des lieux où, en tout cas, vous voyez, c'est la fonction publique. Déposez vos dossiers. Déposez vos dossiers. Et peu importe ce pourquoi l'on vous recrute dès les débuts, il faut vraiment vous y mettre et prouver à ces personnes que vous avez la capacité d'aller plus loin que ça. Vous serez surpris que c'est vous qui serez à retenir pour la suite. On vous dit que vous allez signer des contrats de papier. On va vous faire des contrats à long terme dans ces entreprises-là.
On vous dit qu'en réalité, si entre-temps, il y a des concours qui s'annoncent dans vos différents pays et pour lesquels vous êtes intéressés, n'hésitez pas à vous préparer pour y aller parce que cela va vous apporter énormément, on me dit. Il y a la justice divine qui est en train de trancher pour vous. Il y a la loi divine qui est en train de trancher pour vous. Il y a des contrats qui sont pleins, qui vous attendent et qui attendent que vous allez les signer. On va vous propulser à des postes élevés. Et ici, on vous dit qu'en réalité, restez très vigilants, restez très accrochés à ce que l'on va vous apporter afin d'éviter la sanction de Dieu, de l'univers. Alors, pour d'autres personnes, si entre-temps, vous étiez en train de vous préoccuper ou si entre-temps, vous étiez vraiment inquiet par rapport aux relations dans lesquelles vous êtes, ben ici, ces relations vont s'arrêter. Pour d'autres personnes, on va vous faire sortir des situations qui ne vous conviennent plus afin de vous envoyer vers d'autres situations qui vous seront favorables. Il y a des verdicts qui vont tomber ici et qui seront très positifs. Même si c'est négatif, c'est bon pour vous, mes amours. Alors, si c'est que vous partez, vous avez en tout cas peut-être un procès en cours en ces derniers temps. Dès que vous arrivez, si ce procès est positif comme c'est négatif, c'est bon pour vous. C'est pour votre bien que l'on permet que ça soit comme ça. Dès que vous arrivez à ce procès, si ça va dans votre avantage, c'est parce que l'univers permet que ça aille dans votre avantage. Maintenant, malgré vos prières, malgré vos demandes, lorsque vous y arrivez et que ça ne va pas dans votre avantage, c'est parce que l'univers a tranché que ça n'aille pas dans votre avantage afin de pouvoir vous aider à comprendre quelque chose pour pouvoir en tout cas aller de l'avant ou pour pouvoir en tout cas tourner la page, on me dit. Ouais. Ici, il y a une sanction qui va tomber. Il y a ici des amendes pour tous ceux qui, en tout cas, sont restés dans l'escroquerie, dans le mensonge, dans le vol et tout. Et ici, on vous dit qu'il y a des personnes qui seront surpris. Donc, du coup, ici, il y a la police qui sera à la trousse de certaines personnes, la gendarmerie qui sera à la trousse de certaines personnes. En tout cas, ici, tous ceux qui ont été malhonnêtes, c'est... Ouais, quoi, vous voyez ce que je veux dire? Néanmoins, entre-temps, tu vois, si tu te retrouves dans ce que je suis en train de te dire, alors bravo, félicitations. On est en train de te sortir d'une situation pour aller vers une autre assez positive, assez élevée pour toi. On te parle d'une fleur que l'on vient t'offrir. C'est une fleur qui est hautement sacrée, normalement dans la tradition. Ici, on va te parler quand même d'une fleur auquel on y prête vraiment beaucoup d'attention. C'est une fleur qui a assez de pouvoir, tu sais. Et en réalité, c'est une fleur qui apporte beaucoup de réussite sur le point d'éclore. On te parle du kamal. C'est vraiment son nom, le kamal. Ça vient apporter beaucoup de bénédictions dans ta vie. Alors, pour d'autres personnes, l'on vous conseillerait de prendre ces fleurs ou de jolies fleurs pour aller faire peut-être des actions de grâce, pour aller en tout cas ici remercier l'univers, pour aller ici, vous voyez, planter ça, vous voyez, aux endroits où c'est des lieux saints. Pour d'autres ici, vous pouvez en faire ici, aller recevoir votre bénédiction sur ces fleurs et vous revenez chez vous avec. Mais il faut partir au moins avec 2. Vous déposez un là-bas, peut-être à la Vierge Marie, à d'autres, ça dépendra. Et vous revenez à la maison avec un. Ça va fleurir votre vie, ça va fleurir votre maison, me dit. Et pour toutes vos consécrations, n'hésitez pas à y faire un tour. Je reste disponible 24 heures sur 24. J'ai eu à faire beaucoup de consécrations la dernière fois pour vos statuts, tout ce que vous achetez, vous voyez là, tout ce qui est objet que vous achetez, qui sont des objets saints et que vous avez besoin que l'on vous consacre ça et que vous voyez que vous n'avez pas forcément très vite une église à côté, un prêtre, un père pour pouvoir vous les bénir, n'hésitez pas à me contacter.
Parce que ici, j'en ai eu à faire plusieurs déjà et les retours sont très positifs. Les témoignages sont très lourds. Les témoignages sont très lourds. Avec mes consécrations, on ne joue pas. Alors, on va te parler ici, vous voyez, d'un monde imaginaire dans lequel on est en train de t'envoyer. Et puis réussir, on te parle quand même de la fécondité pour tous ceux qui attendent des enfants. On te dit que quand tu vas offrir cette fleur à la Vierge Marie, à l'univers, à Dieu ici, tu vois, l'on va t'apporter cette bénédiction de porter ton enfant. L'on va t'apporter ici cette bénédiction de faire grandir ce projet dans lequel tu es. Si entre-temps tu as lancé un commerce, une activité et tu es en train de vouloir que cela monte, que cela gagne, que cela en tout cas propulse, il faut vraiment faire cette action de grâce-là. Il faut vraiment faire cette offre-là à l'univers qui te le demande, à Dieu qui te le demande, uniquement, tu vois, en faveur ou au nom de ce projet ou au nom de cet enfant, peu importe ce que tu pars demander ici, mais que ce soit une seule demande, tu vois. On va te parler ici de ce que la personne dont on me parle ici, si tu es en train de me suivre, on te parle de ce que tu es une personne très sensible, très intuitive. Et en réalité, on te dit qu'en réalité, tes rêves sont assez féconds. Donc, du coup, tes rêves sont réalisables. Donc, du coup, tu pourras te reconnaître. On te demande de faire développer ton intuition, c'est très important. Ce n'est que comme ça que tu pourras être guidé, orienté dans ta direction. En tout cas, ici, on te dit qu'il faut avancer avec des professions qui ont rapport avec l'intuition. Je vais te parler de la voyance, je vais te parler de la guérison, je vais te parler de tout ce qui peut être spirituel, médiumnique, de tout ce qui peut être astrologique. Je vais te parler ici, tu vois, de tout ce qui peut être énergétique en rapport avec le monde de la lumière. On te parle ici de ce que tu es une voyante, tu es un voyant. On te dit que tu as la capacité de créer, Tu as la capacité d'imaginer des choses qui vont se réaliser. On te dit que tu as la capacité, tu vois, on va te montrer des choses, tu vas voir. Et quand tu vas voir, tu peux les créer. Tu peux les dessiner, ça va marcher. Tu peux les créer, ça va marcher. Et le monde aussi aura peur de toi. On te dit qu'en réalité, on va te donner des idées que tu pourras mettre en place. Et quand tu vas mettre en place ces idées, tu seras surpris que ça va marcher, ça va fonctionner. C'est la meilleure manière d'être un voyant ou une voyante. On te dit aussi qu'on peut te parler de fécondité ou de gestion de projet. Ce projet que tu as mis en place, on va te dire comment tu pourras faire avancer ce projet pour que ça marche. Et tu vas mettre ça en pratique, ça va marcher, on te dit. On te dit qu'en réalité, que tu peux en faire te rapprocher à toutes les professions qui sont liées à l'eau. Ouais, toutes les professions qui sont liées à l'eau. Ben, tu reconnais mieux de quoi je parle peut-être. Alors, quelle est la profession que tu fais qui a une liaison avec l'eau? Ben, moi, je ne sais pas. Mais toi, tu le sais. La vente de l'eau, par exemple. La vente des boissons liquides, par exemple. Ben, les bains, tu peux être une personne qui fait les travaux spirituels, qui fait les bains. Et puis, ben voilà, tout ce qui a rapport avec l'eau, tout simplement. Qu'est-ce que tu veux que je te dise plus que ça? Alors ici, on va te parler de la patience dans ta relation sentimentale. Et tu verras qu'en réalité, que ça te sera bénéfique. Et par rapport, en tout cas, sur le plan psychique, sur le plan psychique, je vais parler quand même ici de tous ceux qui ont en fait des problèmes de mémoire. Voyez, si actuellement ça ne va pas trop dans votre tête, vous êtes déboussolé, vous êtes chargé, vous avez besoin forcément d'un psychologue. Pour ceux-là qui sont en tout cas, vous voyez, désorientés ou perdus, vous avez besoin d'un psychologue pour vous aider à sortir de là. Vous ne pouvez pas le gérer toute seule, sinon vous risquez de devenir fou ou folle, on me dit. Alors, si tu es dans cette relation qui t'embarrasse aussi tant, tu as besoin d'aide. Tu as besoin ici que quelqu'un t'écoute pour te venir en aide. En tout cas, ici, on te dit, tu es une personne que l'on va beaucoup jalouser. Tu as trop de jaloux autour de toi. Et
trop de médisance également, des personnes, tu vois, qui marchent sur toi. Et ici, ça joue beaucoup sur toi, hein, parce que c'est des personnes qui jettent que sur toi que de la négativité. Tu vois ce que je dis? Des envoûtements, des attaques, des mauvais sorts. On te dit que parfois même, tu vois, c'est des personnes qui sont même parfois capables de te mentir, de t'utiliser et qui sont capables d'apporter que des illusions dans ta vie, hein, de t'embrouiller. Et là, l'objectif, c'est quoi? C'est de t'empêcher de voir la vérité en face, hein. Des personnes qui aiment en fait te faire rêver, tu vois. Des personnes qui sont capables de te dire, oui, tu vois, moi je peux t'apporter ci, moi je peux te donner ci, moi je peux t'offrir ci, mais qui savent qu'ils ne pourront jamais te les apporter. Des personnes qui te font des fausses promesses. Et on te dit qu'il est temps que tu tournes le dos à ces personnes. Même si tu ne vas pas leur tourner le dos, mais l'univers même va les pousser eux-mêmes à te tourner le dos. Ouais, parce que ici, on te dit, à partir du moment où tu vas faire ce sacrifice de demande, d'accord, ou bien d'offrande à l'univers, ici, pour ta demande, tu seras surpris que cette offrande que tu auras à faire à l'univers va représenter vraiment de vrais cauchemars pour ces personnes, pour tes ennemis. Et en réalité, tu vois, c'est des personnes qui vont commencer par avoir des sommeils agités et qui seront obligées de dévoiler tout ce qui est caché. En tout cas, ici, on vient te parler d'être beaucoup plus concentré sur ton intuition qui va vraiment te montrer le chemin avec beaucoup de patience. On te dit ici que tout ce que tu vas toucher désormais, tu seras, en tout cas ici, bénéfique. Et il y a cette notion de, il faut être patient. Il faut être patient pour pouvoir vraiment finalement bénéficier de cela. Alors, il faut tout simplement comprendre ici que vous êtes en train de partir d'une situation qui ne vous convient pas pour une situation assez positive, assez élevée. Mais pour pouvoir y arriver, il ne faut pas croiser les bras, il faut poser certains actes. Il faut poser certains actes envers l'univers qui viendra vous aider, qui va vous venir au secours. Avec Mandala, on va vous dire quoi? On va vous parler quand même ici d'un cercle de protection. On va vous parler ici d'un environnement, d'une communauté. On va vous parler ici de ce que l'on veut que vous restez plus concentré, voyez, dans votre cercle de protection. Que vous restez beaucoup plus concentré sur votre mission de vie et surtout beaucoup plus concentré sur ces esprits de la lumière qui vous entourent et qui veillent sur vous, ces anges qui vous guident et qui sont là avec vous. On va vous parler de la méditation. Beaucoup de méditation. On vous parle ici de ce que, en tout cas, vous allez vous retrouver d'ici là dans beaucoup de mouvements. Vous allez vous retrouver, en tout cas, ici là dans un domaine où vous serez au four et au moulin. Toujours est-il qu'en réalité, ça va apporter une grande transformation dans votre vie. Et ça va vraiment attirer la chance sur vous également. En tout cas, ici, on vous dit que c'est un domaine qui peut vous semble être inconnu tout de suite, mais grâce à laquelle, vous voyez, vous serez vraiment capable de prendre des initiatives de changement pour votre vie et pour l'évolution de votre mission. En tout cas, il y a une bonne nouvelle qui s'annonce et vous serez inspiré vraiment pour ça. Il y aura vraiment pour d'autres personnes changement de travail, changement d'opportunité. En tout cas, d'un seul coup, vous allez perdre un travail pour un autre beaucoup plus bénéfique. Tout simplement, je veux parler quand même du passage d'un état à un autre, hein, d'accord? Alors, il va falloir faire très attention. On vous met en garde pour tout ce qui est instabilité, c'est-à-dire que il faut pas que vous vous lancez, d'accord, dès que vous vous lancez et que l'univers vous apporte cette opportunité, c'est pas le moment de commencer par douter, par encore perdre le temps. Non. Arrêtez de vous mettre des choses dans la tête qui risquent de vous nuire ou bien qui risquent de vous faire perdre même encore cette chance que l'on va vous apporter. Il faut vraiment rester très positive face à ce que l'on va vous offrir ou face à ce que l'on va vous donner.
On vous dit qu'en réalité, vous voyez, toutes ces choses, normalement, là où ça devait être positif pour vous, lorsque vous allez vous laisser, c'est-à-dire lorsque vous allez laisser vos blessures internes vous guider, vous voyez, vous risquez de perdre toute cette fortune, toutes ces opportunités, revirement carrément de situation pour vous. En tout cas, ici, on me parle quand même d'une opportunité pour vous, des mouvements qui seront mis en place, on me dit, et qui vont transformer votre vie. Vous êtes en train d'aller vers une situation assez bouleversante, et assez inconnue pour vous, mais je suis en train de voir l'obligation de ça. J'espère que vous avez compris en quelque sorte le message que ces dieux ici ont envie de vous passer. Alors, j'espère que cela vous apporte un de plus. Nous allons avancer pour en y recevoir quelques deux messages, bien sûr, en plus, tout simplement. Alors, on vient solidifier ce message en te disant quoi? On vient renforcer ce message pour te dire quoi? On te dit qu'en réalité, tu vois, cet engagement vers lequel on est en train de t'apporter est vrai, est sincère et honnête. On te dit que cette signature de contrat vers laquelle on est en train de t'amener est sincère, est vraie et c'est la bonne. On te dit que cette femme vers laquelle on est en train de t'amener, c'est la bonne personne pour toi. Cet homme, c'est le bon pour toi. On te parle de ce que ce couple ou cette relation que l'on est en train de mettre en place pour toi est la bonne. Tu peux garder confiance face à cette personne. Tu peux y croire en cette personne. On te dit que ce partenaire que l'on est en train de t'apporter là dans ta vie, qui est prêt à signer ce contrat de travail avec toi, ce contrat d'opportunité, ce contrat, tu vois, à long terme avec toi, c'est le bon. On te dit que cette entreprise-là qui est en train de t'appeler, qui est en train de te recruter, ou bien ici vers lequel on est en train de t'orienter, on me dit ici que même dans tes rêves, on t'appelle le nom de cette entreprise-là. On te dit qu'en réalité, c'est pas pour rien qu'on est en train de t'orienter là-bas. Vas-y, dépose ton dossier. Il faut y croire. Garde confiance, tu seras retenir. On te dit que, tu vois, cette situation va aller dans ton avantage. Ouais. Nous allons continuer. Encore quelques deux. Ah ouais. C'est normal. Parfois, je comprends. Pourquoi ne pas comprendre? Et donc, du coup, on vient te faire comprendre tout simplement qu'il y a une relation ici, tu vois. Ça peut être une relation de ton passé, bien sûr, hein, pourquoi pas. On te parle quand même ici d'un amour non réciproque. On te parle ici, tu vois, d'une personne qui a l'air de te séduire et de te faire croire, tu vois, que c'est encore possible. Mais on te dit que tu as tes anges qui viennent te protéger et qui vont te faire comprendre qu'avec cette personne, c'est pas possible parce qu'en vrai dit, tu vois, l'amour n'est pas réciproque. Cette personne n'est pas amoureuse de toi, mais par contre, d'une autre personne, peut-être qu'il a abandonné. Hein. C'est peut-être par contre toi qui es juste amoureuse de cette personne. Cette personne, peut-être qui t'a fait la bouche. On te parle de ce que non, c'est plus possible. Il faut pas vraiment, tu vois, ici, te laisser aller à une situation quelconque que tu pourras vraiment regretter. On te dit qu'il n'y a pas assez d'attraction ou assez d'alchimie dans cette relation pour parvenir à votre fin. Tu peux pas maintenir cette relation. Hein. D'accord? Par contre, on te dit cette relation dans laquelle tu es actuellement ou vers laquelle on est en train de t'amener est la bonne. Tu peux garder confiance en cette personne. Et on vient te faire comprendre ici tout simplement qu'en réalité que cette personne de laquelle tu doutes pourra être la bonne personne. Cette situation de laquelle tu doutes pourra être la bonne. Peut-être même que tu vois, tu doutes de ce que est-ce que vraiment tu dois accepter cette séparation? Est-ce que tu dois vraiment accepter ce divorce? Est-ce que tu dois vraiment accepter que le fait que tu as perdu ce boulot ou ce job, qu'il faut vraiment que tu paies? Est-ce que tu dois accepter que oui, il faut que tu quittes ton pays actuellement pour un autre pays? Est-ce que tu dois accepter qu'il faut que tu abandonnes tout pour partir à zéro? Tu te poses pas mal de questions. On te dit oui, c'est la bonne réponse. Oui, il faut que tu fasses ça.
Tu es sur le bon chemin comme ça. Tu vois? Il y a cette notion ici de ce que, oui, tu as quand même déjà rencontré le bon partenaire pour toi, ou bien tu vas bientôt le rencontrer. Garde confiance en cette personne. C'est un partenaire qui est vraiment amoureux de toi et c'est ce que tu recherchais depuis très longtemps. À partir du moment où tu tombes sur ça, pourquoi ne pas quand même saisir cette opportunité, hein? Néanmoins, on te dit attention au drapeau rouge. Attention au drapeau rouge. Parce que ici, il y a cette notion de ce que les signes vous mettent en garde. Attention au drapeau rouge. Il y a cela de ce que les signes vous mettent en garde par rapport à une autre personne ici qui semblerait vous faire louper votre chance en quelque sorte, qui semblerait vous faire détourner, vous voyez, de la réalité. Parce que, ouais. Et pourtant, l'amour n'est pas si réciproque avec cette personne. Alors, mes amours, je pense que le message est passé. Vous avez compris ce que je voulais vraiment vous passer comme message. C'était même pas moi d'ailleurs, c'est bien sûr le monde céleste. Vous avez noté votre page, je pense, et j'espère. Et j'espère que cela va vous apporter en tout cas l'essentiel dont vous avez le plus besoin. Donc ici, tout ce que l'on vous recommande, d'accord, c'est qu'il faut vraiment pardonner et apprendre de vos erreurs. Pardonner, pourquoi pas aussi à cette personne pour pouvoir vraiment vous libérer et vous guérir vraiment de tout ce que cette personne vous a fait vivre. Vous voyez, c'est pas parce que vous ressentez assez d'amour qu'il faut en donner. C'est pas parce que vous ressentez assez d'amour qu'il faut encore en donner. C'est fini. C'est terminé. Vous avez aimé cette personne vous a trahi, vous a menti, vous a trompé, vous a quitté pour une autre personne que lui, il aime ou bien que elle l'aime. Au jour d'aujourd'hui, peut-être que ça n'a pas marché, cette personne revient à vos pieds. N'y croyez pas. C'est vous qui l'aimez, lui ne vous aime pas. Tournez la page tout simplement et avancez vers une autre direction qui est d'ailleurs la bonne pour vous. Donc du coup, le drapeau, c'est pour vous dire attention à cette personne, acceptez le nouveau départ et la chance que l'on vous offre. Et vous avez l'accompagnement des dieux qui viennent vous soutenir pour aller de l'avant. Je vous aime tous mes amours, je vous envoie plein de bisous, vous êtes des anges. On va donc se dire à la prochaine, au revoir. J'espère bien sûr que vous avez déjà suivi le message d'hier. Et puis voilà, ce samedi, c'est pas sûr que je sois en direct, en live. Je serai très prise par beaucoup de travaux et donc ne vous inquiétez pas, néanmoins vous aurez vos messages qui seront disponibles pour le week-end. Bisous, ciao ciao, au revoir.